Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ici c'est Mew. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas trop prise de tête. Je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée personnellement. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être à propos des ovnis, des aliens. Une expérience qui m'est arrivée personnellement. Je ne dis pas que j'ai croisé le petit alien, hein, mais quelque chose qui va s'apparenter à un phénomène qu'on n'a jamais réussi à expliquer, ou en tout cas que je n'arrive moi-même pas à expliquer. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Et une fois cette anecdote finie, un petit thread, toujours dans le même sujet. Et c'est parti! Alors, ce sujet. Pourquoi moi je me suis lancé là-dedans, là? Alors c'est simple, je suis allé boire un verre avec un alien. Putain, ça y est, je commence. J'ai eu la caméra, je suis fou. Cette histoire, elle se passe près de Grenoble. Je devais avoir 14-15 ans, pas plus. On était avec un pote, donc dans cette aire de jeu, on était en train de siroter un jus. Oui, un jus, vraiment. Vous avez cru que j'allais dire consommer autre chose, mais non. Ah, non. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Et voilà, on était tranquillou, en train de bavarder. C'était la fin de journée, c'était après les cours. On n'était pas forcément spécialement fatigué, mais voilà, il était 18-19h, la nuit commençait à tomber. Et quand je dis que la nuit commençait à tomber, c'est que le ciel était quand même déjà bien obscur, bien sombre. Et pour vous situer le lieu, en face de nous se trouve une montagne sur notre gauche, une autre montagne sur notre droite. Et au milieu, entre les deux montagnes, rien. Ces deux montagnes qui se rejoignent, un cône à l'envers. Et on était assis, on était orienté donc en direction des deux montagnes. Et là, je remarque, c'est quelque chose qui a été très rapide. On parle de 2-3 secondes, vraiment pas plus. Mais je suis sûr de l'avoir bien vu. Il y avait 4 lumières au même niveau. 1, 2, 3, 4. Il n'y avait rien entre les lumières. Elles se déplaçaient vraiment en même temps au même niveau. Elles sont passées au-dessus de nos têtes, entre les montagnes, et ensuite ont disparu dans le ciel. Mais à une vitesse incroyable, ça s'est déroulé vraiment en quelques secondes. À ce moment-là, moi je viens de voir ça, je comprends pas, ça pouvait pas être un avion, ça pouvait pas être un drone, what the fuck quoi. Je tourne la tête pour regarder mon pote, et lui en fait, il a fait la même chose, il m'a regardé comme ça. Il me dit qu'il a vu plusieurs lumières à égale distance entre elles, passer à une vitesse folle entre les montagnes et disparaître. C'est là que j'ai compris qu'on avait vu exactement la même chose. Et là on se pose la question, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est des avions? Est-ce que c'est pas possible? Des avions qui se déplacent comme ça à une... Non mais quand je vous dis à une vitesse, entre nous et les montagnes, il y avait facilement 2-3 bornes. Et le souci c'est qu'elles sont passées entre les montagnes. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais l'effet de perspective, on a compris que les lumières passaient entre les montagnes, et ensuite elles ont redécollé, elles ont disparu. On n'a pas compris. Alors, est-ce qu'il s'agit du jus de fruits? Il était peut-être pas frais. Est-ce qu'il s'agit d'une hallucination collective? Ah, j'y crois pas trop parce que c'est vraiment précis, c'est vraiment du détail près. Les lumières, elles étaient vraiment... comment dire? C'était orangé, jaune. Vu que cette région, elle est entourée de montagnes, il n'y a pas de reflets, c'est des choses qu'on voit pas dans la région, il n'y a pas de reflets. Éventuellement, les montagnes sont parfois un peu rose-rouge, mais là, c'était vraiment des lumières, comme des LED qui passaient à une vitesse incroyable. C'est inexplicable. On sait toujours pas ce qui s'est passé, alors on a un peu épluché les journaux, voir si on avait été les seuls, s'il y avait eu peut-être des essais d'avions. À l'époque, il y avait vraiment pas de drone, vraiment pas beaucoup. C'était il y a 10 ans, quoi. Incompréhensible. J'en sais pas plus que vous. Pour la petite anecdote, ensuite on a vu en montagne une sorte de lampe torche. Alors par contre là c'était bien plus petit, mais on a repéré une lampe torche, et la lampe torche faisait des signaux. Et là mon pote et moi on se dit ce qu'on appelle les secours, parce que il y avait du temps qui s'était écoulé, il était plus de 20h, on allait bientôt rentrer, et là on se dit c'est pas normal. Quelqu'un qui fait des signes comme ça ressemble à un SOS. Je suis pas formé à décrypter des SOS, mais ça ressemblait vraiment à un SOS. J'appelle les pompiers, et là, ils m'ont remercié de mon appel, et surtout, j'étais pas le premier à appeler. Il y avait déjà d'autres personnes qui avaient appelé pour signaler, et en effet, il s'agissait bien d'un SOS. Il y avait déjà une équipe qui était en route, et après, j'en sais pas plus, les mecs, je sais pas ce qui s'est passé après, nous on est rentrés. Bon allez, j'arrête.
Comme convenu, voici un petit thread horreur. Cette histoire, elle se déroule en Australie, pas loin de Mandamay State Forest. Et je me demande bien comment vous allez la recevoir, cette histoire. Elle fait froid dans le dos. Cette famille avait l'habitude de passer une fois par semaine voir des amis à eux. Généralement, c'était en fin d'après-midi et ils logeaient chez leurs amis. C'était des soirées jeux de société, le couple venait avec ses enfants et les amis du couple avaient également eux aussi des enfants. Tout matchait bien, tout se passait bien. Et lors d'un soir, dans les années 2009, il se passa quelque chose que personne ne sut expliquer. La famille avait l'habitude de prendre la route à 18h. Elle en avait pour maximum 40 minutes de route et devait passer par cette fameuse forêt, Mandamay State Forest, qui est une magnifique réserve naturelle. La famille devait venir à l'heure du repas entre 19h et 20h pour manger avec eux, et il était très inhabituel que cette famille ait du retard. Ça faisait maintenant des années qu'elle faisait le même chemin et qu'elle venait tous les samedis soirs. La famille arrive donc à la nuit tombée chez le couple d'amis. Forcément, les parents et les enfants sortent de la voiture, les parents se dirigent vers la porte d'entrée et sonnent. Il n'y avait pas un bruit dans la maison. Habituellement, il y avait un petit peu de musique, il y avait quelques voisins qui promenaient leurs chiens, c'était un lotissement. Il n'y avait personne. La femme insista, ressonna une seconde fois, toujours aucune réponse. L'homme commença à toquer à la porte et dit à sa femme qu'il allait faire le tour, peut-être qu'ils étaient dans le jardin de l'autre côté, qu'il n'entendait pas. La femme continua à sonner à répétition, toujours personne. Soudain, la porte s'ouvrit. La femme se retrouva nez à nez avec le couple d'amis qui avaient des yeux fatigués, ils étaient en pyjama. Ils avaient oublié que la famille devait venir. C'était pourtant régulier et surtout, ils s'appelaient avant leur départ pour leur dire qu'ils arrivaient. La femme en pyjama sauta sur la femme à l'entrée en la serrant avec force. Et l'homme demanda « Mais où étiez-vous passé? Ça fait des heures qu'on vous attend. Il est 5h du matin. » Le mari qui avait fait le tour de la maison arrive à ce moment-là et demande 5h du matin. Vous êtes déboussolé, d'où il est 5h du matin? Il regarde sa montre, ça affichait 20h15. Oui, on est un petit peu en retard, mais c'est... Désolé. Mais l'homme insista. Non, il est 5h du matin. Où est-ce que vous étiez passé? Ça fait 9h qu'on vous attend. 9h, on s'est dit que vous étiez peut-être tombé en panne, qu'il n'y avait pas de réseau. On s'est quand même posé des questions, mais vous arrivez avec 9h de retard. Le mari lui expliqua que non, ils étaient partis il y a même pas une heure et qu'ils ne comprenaient pas. Mystère et incompréhension. Que s'était-il passé? Sautons dans le temps, 2 semaines plus tard. La famille avait compris qu'il s'était passé quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. En effet, leur fils, qui avait 9 ans, ne parlait plus. Depuis cette soirée, il n'avait pas dit un seul mot. C'est pour ça qu'il avait inscrit chez un psychologue, pour essayer de comprendre si quelque chose l'avait perturbé. Quant à la jeune fille de 12 ans, elle avait surpris ses parents en parlant dans une langue qu'elle ne connaissait pas et qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Elle parlait couramment espagnol. Elle n'avait jamais appris cette langue, et aucune personne de ses fréquentations ou de sa famille ne parle espagnol. Là aussi, c'est un mystère absolu. Quant aux parents, il leur arrive régulièrement d'avoir des spasmes, de trembler et des nausées. Des années après, cette famille interroge encore de nombreux scientifiques, de nombreux experts, mais les plus fervents défenseurs de la cause alien sont d'accord qu'il s'agit d'une rencontre qui les a transformés à jamais. Bon, c'est une petite histoire qu'on m'avait racontée il y a des années maintenant. Ne me demandez pas si j'y crois, surtout qu'on en aurait entendu parler. Mais je l'aime bien cette histoire. Devant un petit feu de camp, ça fait son taf. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Encore merci de me suivre toujours plus nombreux. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis... Ciao!